Oui, mesdames et messieurs, citoyens, citoyennes, ce n'est pas dans la tradition que le président national de la libre pensée s'adresse à vous directement. Si je le fais, c'est tout simplement parce que nous avons l'intention, et l'intention est confirmée, de lancer une campagne qui va nous amener, nous le savons par avance, des réactions et des incompréhensions. Cette campagne, c'est tout simplement d'essayer de remettre en cause, de manière fondamentale, ce qu'on a appelé la loi Debré. C'est-à-dire, en 1959, le moment où M. Michel Debré a initié tout simplement la concurrence entre l'enseignement public, l'enseignement laïque et les enseignements privés et confessionnels. Il l'a fait d'une manière, je dirais, démocratique, puisqu'il y a eu débat à l'Assemblée, participation, et que même à l'époque, j'étais jeune militant, je me suis engagé, moi, je fais partie des 11 560 000, je crois, à un chiffre près, qui avaient pétitionné contre cette loi. En 1960, nous avions fait des manifestations, nous avions fait même une assemblée délibérante, porte de Vincennes, et il y avait eu un engagement solennel. C'était dirigé par un laïc convaincu, un enseignant instituteur, secrétaire général du SNI, qui s'appelait Denis Forestier. Et nous avions tous, pratiquement tous les citoyens, plus de 50% du corps électoral, ce qui avait permis, il avait osé dire que nous étions majoritaires, mais sur une pétition. Et nous disions tout simplement un slogan. Oh, slogan très simple. À l'école publique, fonds public. À l'école privée, fonds privé. Qu'on garde bien. À l'école privée, fonds privé. C'est-à-dire qu'on n'interdisait pas l'enseignement privé. On considérait tout simplement qu'il ne dépendait pas de l'État. Et que c'était un enseignement, par définition, partisan, et nous défendions, nous, l'enseignement neutre. Et l'un des arguments de M. Debré pour, justement, contrebalancer, plus exactement, pour financer de manière publique l'enseignement privé, c'était de dire que l'État n'avait pas les moyens. Curieusement, ça ressemble très exactement à ce que nous vivons en ce moment. Au nom de la règle d'or, au nom du fait qu'il faut faire des économies, que l'État doit être plus attentif, on remet en cause le nombre d'enseignants, on remet en cause les structures. Il y a des mairies où les maires sont dans l'obligation de faire un appel public de fonds pour avoir un instituteur et payer l'instituteur. Je ne dis pas qu'il y en a des milliers, mais il y a, ça existe. C'est-à-dire que c'est une rétraction. Alors c'est clair, devant ce genre de choses, et puis peut-être parce que, et là c'est sur le fond, sur l'analyse générale, le reproche le plus important que nous puissions faire. Ceux-là même qui avaient juré, les représentants politiques de l'époque, des partis politiques de l'époque, des partis républicains, des partis qui parlaient de laïcité en permanence, ont failli. Pour des raisons diverses. Ils ont contourné. Ils ont trouvé des moyens. Oh, bien entendu, quand on est un élu, on essaye d'être élu. Alors, on essaye de faire des concessions, y compris à ses principes. Sauf que, alors pourquoi faire de la politique ? Il faut bien se rendre compte des choses. Ça veut donc dire que maintenant, les finances au privé sont considérables. Et que même, dans la tête de certains, et mes propos ne sont pas en l'air, il s'agit bien de concurrencer. Il y a des analyses. Il y a des projets. Par exemple, distribuer, vous savez, les bons roses, les bons que l'on donne pour les allocations familiales, distribuer de l'argent de cette façon aux familles et de dire ensuite, vous choisirez, vous donnerez le chèque en question à telle ou telle école, école publique ou école privée. C'est ouvrir complètement à la concurrence. C'est manifestement faire une France qui va être une France de conflit. Pourquoi ?
Tout simplement parce qu'on va former des petits chrétiens, parce qu'on va former des petits juifs, parce qu'on va former des petits musulmans, parce qu'on va former des croyances protestantes et puis des croyances catholiques, et que nous allons vivre avec une identification à partir des religions. Nous voulons qu'on vive à partir d'une identification, c'est la citoyenneté. Que chacun croie ce qu'il veut, que chacun soit engagé personnellement, spirituellement, c'est son droit le plus absolu. Qu'il participe à l'expression de sa religion, c'est son droit. Mais nous devons rester dans la loi des hommes. Nous devons refuser la loi de Dieu. Nous devons rester dans la loi des hommes, c'est une nécessité, tout simplement pour avoir la paix, pour avoir la tranquillité, pour éviter ce que d'aucuns déclament comme le risque le plus important, le communautarisme. Et bien justement, il peut s'exprimer à travers les religions. Il y a des pays où ça existe et nous nous voyons bien. Alors j'insiste sur ce point. Nous lançons une campagne, parce que je dirais que c'est la pierre angulaire. C'est ce qui a lancé et ce qui a permis, malgré la loi de 1905, malgré la laïcité, c'est ce qui a permis le contournement. Nous voulons remettre en cause la loi de Bray. Nous voulons que les élus reprennent le dossier en main, qu'au besoin, ils réanalysent l'affaire, qu'ils en discutent au Parlement, qu'ils remettent en cause l'aide régulière et organisée à l'enseignement privé. Pour ça, eh bien, nous avons besoin de tous les citoyens. Alors, il y a une pétition qui circule. Je ne vous dis pas de la signer, je vous conseillerais plutôt d'en faire photocopie et d'en distribuer plusieurs. C'est-à-dire, en fait, nous n'avons pas l'ambition de retrouver les 11 ou 12 millions. Nous avons tout simplement l'ambition de réveiller en définitive le dossier et de faire que les politiciens, quels qu'ils soient, quelle que soit leur organisation politique, soient dans l'obligation de rester aux obligations républicaines, c'est-à-dire à la laïcité de l'école et de l'État. Merci.